Salut, salut. Salut. Alors ça fait un petit moment que je dis que je vais faire un live et ce live me tient particulièrement à cœur. Je sais pas pour ceux qui ont déjà eu le temps de regarder un peu ma story. Salut, salut tout le monde. Hey. Coucou Kekel. Salut Pix. On va attendre que ça se connecte un petit peu. Ah ben oui, ben contente de te revoir aussi, Soussou. C'est vrai que ça fait un petit moment. Coucou Marvin. Zaza Deka. Coucou. Hello Richemont 971. Les lentilles me vont bien. Merci, merci. C'est les lentilles d'Instagram. Merci au filtre. Bon, mais un petit peu. Hello Greg. Hello, hello. Mariam Do, Maya, Delage, Orlane. Orlane de la Réunion, si je me trompe pas. Ah, on attend que ça monte un petit peu. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Ça va, ça va. On essaye. Et tes bébés? Ben écoute, elles vont bien, grâce à Dieu. Love you so much too. Ah, mais c'est un filtre, t'as vu? Ouais, c'est un filtre. Non, j'oserais pas, en vérité. J'oserais pas mettre les lentilles. J'ai du mal, je sais pas. On veut un concert à l'Atrium. Bon, ben, c'est chaud, hein. Là, je pense que vous avez tous compris que pour nous, les artistes, c'est compliqué avec l'histoire de Covid. Ouais, mais bon. On fait avec, on fait avec. Fanny, c'est quand que tu reviens sur Paris? Alors, j'espère bientôt. Mais vu qu'il y aura une actualité dans pas longtemps, je pense que oui, on va revenir très 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 vite. Oh, mais je te fais un gros bisou aussi, Myriam Do, de la Côte d'Ivoire. Mason, Kikou. Reviens au Bataclan. Ah, chouchou, là, le Bataclan. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je préfère garder le souvenir que j'ai eu la dernière fois que j'y suis passée. Tu chantes un chant pour nous, s'il te plaît? Viens chez moi. Oui, alors je vais chanter une chanson pour vous. Tu as pensé à un concert privé connecté? On paye nos places en ligne. Oh, vous êtes mignons. C'est sûr que, bon, tous les artistes vous diront qu'ils préfèrent faire des lives avec un vrai public parce que, bon, c'est un peu compliqué. C'est froid à l'écran. Et puis, souvent, les artistes se nourrissent de l'énergie que vous nous donnez sur scène. Donc, bon, s'il n'y a pas trop le choix, on fera ça en définitif. Mais je croise les doigts. Dieu est bon. Hein? J'espère qu'on pourra revenir un jour à des concerts avec du vrai public. Oh, oui, il y a longtemps, c'est vrai. Tu passeras un bisou à ta maman, Chami. Donc, oh, je vous aime aussi. Merci beaucoup. Merci, merci. Continuez à nous rendre heureux. Merci, merci. Continuez-vous à me rendre heureuse parce que c'est vraiment... on ne le dit pas souvent, mais en tout cas, pour moi, vous êtes vraiment l'une des choses qui me fait tenir quand il y a des difficultés. Puis, bien sûr, il y a la famille, il y a les enfants. Merci Seigneur pour mes merveilleuses petites filles.
hâte de savoir ce que tu prépares. Alors, qu'est-ce que je prépare? Je prépare plein de choses. Je prépare un album, entre autres, un EP album. Je pense qu'on fera une réédition sur l'album qui est déjà en cours. Mais là, je vous appelle, je vous fais un petit live pour parler des pervers narcissiques. Tout à l'heure, on m'a demandé est-ce que je pouvais chanter une chanson Bisous, bisous, oh Luciate. J'ai fait une chanson qui parle des violences faites aux femmes, morales, physiques. Et le morceau s'appelle... oh, j'ai même oublié. Ça fait moi je t'aime comme un fou et confiance chérie. Moi j'offrirai ma vie. Les autres ils n'ont rien compris. Moi je t'aime comme un fou et confiance chérie. Et pourtant le mec parfait et confiance. Le mec parfait, c'est lui qui... J'ai même oublié les paroles. Cette chanson est tirée... On m'a beaucoup posé la question, est-ce que c'était du vécu? Est-ce que j'avais moi-même vécu ça? Parce que le clip était prenant, on m'a vu chanter, on m'a vu pleurer. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très émotive. J'ai ce qu'on appelle la larme facile et j'ai surtout ce qu'on appelle de l'empathie de façon même un peu exacerbée. Et je pense que ça vient d'un manque de confiance en soi, donc, en tant qu'individu, en tant qu'enfant, en fait, on grandit avec des blessures et puis on se construit un peu comme ça. Donc on a souvent l'impression de ne pas être assez important, de ne pas savoir faire les choses aussi bien que les autres. Et puis on grandit avec ce genre de mal-être. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont visibles au départ, parce que on montre pas, on essaye de cacher nos failles, c'est humain. Mais il y a certains types de personnes, certaines personnes du moins, qui savent repérer les personnes qui sont fragiles. Et ils te traquent. Ils te traquent, ils cernent tous tes défauts. Et ils font de ça, en fait, leur argumentaire lorsqu'ils ont besoin de te rabaisser. Donc, un truc simple. T'es une fille, par exemple, imaginons, tu n'as pas tellement confiance en toi, tu sais faire à manger, mais tu te dis que t'es pas un chef étoilé. Tu vas te mettre avec quelqu'un à qui tu vas dire ça parce que tu es en confiance. Cette personne-là aussi sait te mettre en confiance. Elle commence à te porter pour pouvoir t'écraser ensuite, pour pouvoir t'avoir à sa botte et pour pouvoir faire de toi en fait son punching ball, faire de toi en fait la responsable, le responsable de tout ce qui lui arrive de mauvais dans sa vie. Et il y a des degrés il y a des degrés de faiblesse, j'ai envie de dire. Donc il y a des gens qui arrivent à repérer eux-mêmes aussi qu'ils sont face à des prédateurs et qui s'en vont tout de suite. Et puis il y en a d'autres qui prennent le temps, qui restent parce que soit c'est la foi, soit c'est les valeurs en fait que cette personne-là a, qui font que en fait elle reste. Elle se dit bon c'est peut-être à cause du travail, elle est stressée, c'est peut-être les problèmes dans sa famille, c'est peut-être il a peut-être du mal, il a eu des problèmes aussi dans son enfance, mais bon, on a toujours envie de faire les mères Teresa, hein, on a envie de sauver les gens d'eux-mêmes. Et finalement, en fait, si on fait pas attention, on tombe dans un trou
noir. Dans un trou noir qui vous amène à douter de vous. Mais quand je dis douter de vous, totalement, c'est pas une blague. Ça s'appelle ça s'appelle des manipulateurs et ça s'appelle même des pervers narcissiques. Alors, tout à l'heure en story, j'ai mis un petit message, histoire qu'on puisse aller regarder. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? Et souvent, en fait, il y en a plus qu'on peut le croire, en fait. Le pervers narcissique, c'est celui qui va te faire porter le chapeau. Et disons que, par exemple, il a volé 100 euros. Il t'a dit qu'il a volé les 100 euros. Tu es arrivé à sa rencontre juste après qu'il ait volé les 100 euros. Et la personne à qui on a volé les 100 euros, elle va venir, elle va dire... je sais pas, elle va dire c'est toi qui as volé l'argent. Elle va dire non, c'est pas moi, je n'étais pas là, je n'ai pas pris cet argent. D'ailleurs, regarde, elle m'a vu, j'étais avec elle. Toi, tu vas acquiescer parce que tu veux pas vendre la personne. Mais une fois que cet incident sera passé, le pervers narcissique, il va prendre ce même incident et il va dire ouais, mais c'était toi la dernière fois. La dernière fois, c'est toi qui as machin. Il va transformer l'histoire jusqu'à te faire croire et raconter aux autres que c'est toi qui es à l'origine de son propre méfait. Parce que le pervers narcissique n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Ce dont il t'accuse, c'est souvent ce que lui, il fait. Et il a bonne presse. Parce que le pervers narcissique, ce n'est pas celui que tu vas voir s'énerver comme ça en public, où il va avoir un raisonnement lorsqu'il va parler, qui va te sembler tout à fait logique. Tu vas te dire que, toi qui ne connais pas la personne plus profondément que ça, tu vas te dire, mais non, ça a du sens ce qu'il raconte. Et lui, il va s'appuyer sur ta réaction pour pouvoir se dire qu'il a raison. Et donc... il continue à se faire son film, à se créer une image, ce personnage qui, avec les années, va avoir tout un tas de rouages, tout un tas de choses qu'il va pouvoir mettre en place, tout un tas de réponses élémentaires qu'il va pouvoir avoir en stock dans son petit sac et qu'il va sortir en fonction des questions qui vont lui être posées, en fonction des situations. Néanmoins, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est faible. Il est faible parce que, en fait, il utilise aussi sa sensibilité et le fait que les gens le perçoivent comme une victime, parce qu'il se présente aussi en victime, mais il laisse des choses. Il laisse passer des choses. Ce qu'il laisse passer, si on s'assoit et qu'on regroupe les informations, on va pouvoir se dire, ok, il a menti. Encore faut-il avoir le temps de faire ça. Et on a tous 1 milliard de choses à faire. Et on sait aussi que l'être humain est plus prompt à entrevoir quelque chose de négatif que quelque chose de positif sur quelqu'un. Ce dont je parle, c'est du fameux cancan. Hein, c'est du fameux cancan. Que tout le monde aime. Simple. Il va se dire, bon, je vais lâcher un dossier en se disant, ça va brouiller les pistes. Et puis comme ça, tout le monde va suivre la trace. Tout le monde va aller sur ça, puisque c'est plus croustillant de dire quelque chose de mauvais. Moi, je sais pas, moi, on va dire... il va dire, ben oui, mouton des Monzel, t'es qu'à faire partout, ce qui est un tel, Monzel Caboué, Monzel qui a fait ci, ça, Monzel Annecy, ça. Mais bien sûr, les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Ils vont s'asseoir, ils vont répéter, et lui, il aura la sensation qu'il passe entre les mailles du filet, le pervers narcissique. Et entre ceux qui ne t'aiment pas et ceux qui vont juste vouloir faire des cancans comme ça, il a l'impression que ça va, ça passe. Parce que, aussi, entre guillemets, le pervers narcissique sait que ses victimes ne vont jamais, il compte sur ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'il les choisit, les victimes ne vont jamais les exposer.
Parce que ce sont des gens, vous vous rappelez de ce que j'ai dit au départ, ce sont des gens qui sont blessés à la base. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux. Ce sont des gens qui s'imaginent en fait que, comme on leur a tellement répété que, en fait, ils ne sont rien, ils finissent par le croire. Comme le pervers narcissique va dire, mais tout le monde dit ça, tout le monde sait ça de toi, tout le monde a dit, tout le monde, machin. Tu vas croire que tu es seul, que tu es esseulé. Parce que de toute façon, même au départ, il t'aura déjà privé de toute ta famille, de tous tes amis. Il va passer par n'importe quelle chose, il va te dire ta mère ne t'aime pas, ton père ne t'aime pas, tes amis ne t'aiment pas, un tel pense ci de toi, un tel a pris machin, ou il va prendre une petite chose qu'on va lui dire, il va la déformer, il va te la rapporter de façon à ce que toi tu crois qu'effectivement la seule personne qui t'aime et qui est capable de t'aimer en ce bas monde, c'est lui. Parce que il est d'une générosité son nom. Parce que lui, il est le seul à comprendre exactement qui tu es. Parce que lui, c'est le seul à pouvoir accepter tous tes défauts et toutes les choses ignobles, d'accord, que tu as faites. Et qui ne passeraient sûrement pas aux yeux de la société. Donc toi, en tant que victime, il te reste quoi? Et souvent, c'est ce qu'il reste aux gens. Il leur reste quoi? Il leur reste leurs yeux pour pleurer. Ils rentrent dans des dépressions. Bien sûr, ils ont perdu déjà confiance en eux. Donc, ils tombent dans de l'alcool, dans la drogue, dans tout un tas de choses néfastes qui ne va pas, en tout cas, pouvoir les aider à sortir de cette situation-là, à se voir telles qu'elles sont, vraiment, ces personnes. C'est-à-dire avec des défauts, certes, mais avec des qualités. Avec des qualités. Ils ne se reconnaissent plus, ces gens. Ils ne se reconnaissent plus. C'est comme si tu es né, on t'a dit, ben voilà, moi je m'appelle Fanny. Et puis lui, il te dit, non, mais en fait, on t'a toujours menti. Toi, tu t'appelles Gertrude. Tu t'appelles Gertrude? Tu ne sais pas, mais tu t'appelles Gertrude, hein? Oui, oui. Et tu vas trouver si tu n'as pas un bon entourage, tu sombres. Tu sombres, tu sombres. Alors moi, je voulais en parler. Parce que je trouve que ces gens-là, ils passent trop souvent à la trappe. Parce que nous aussi, n'importe quelle personne peut se retrouver à la place du pervers narcissique en n'acceptant pas de prendre en compte le fait que nous soyons tous humains et que on est capable de faire des erreurs. D'accord? Pardonner, c'est la première des choses. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire ressasser. Mais un pervers narcissique ne sait pas pardonner. Un pervers narcissique ne sait pas, il n'a pas cette aptitude à avoir ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Non, il compte dessus pour qu'on lui pardonne ses erreurs. Mais il n'a pas cette aptitude-là pour pouvoir gérer au mieux les relations qu'il peut avoir avec différentes personnes. C'est ça un pervers narcissique. En tout, il aura toujours raison. Il a des cycles. Il a des cycles. Aujourd'hui, il va se dire, bon, je suis quand même allé trop loin. Parce qu'il aura besoin de toi, il est dépendant de l'affection que tu lui donnes. Donc, il va s'excuser pour pouvoir mieux t'écraser. Et quand enfin, parce qu'il n'y a pas de façon de vivre avec un pervers narcissique. La seule solution qui reste, c'est fuir. Lorsque la fuite, elle a été prise, alors dans ce cas-là, on passe encore à un autre niveau avec le pervers narcissique. On passe au niveau où il a besoin de vous détruire totalement, mais pas totalement juste dans le cadre de votre foyer, puisqu'il n'y a plus de foyer. Il va vouloir vous détruire dans la société. Il va vouloir montrer que puisque tu n'es pas avec lui, tu ne vaux rien et qu'il va te détruire aux yeux de tous. Peu importe la façon, la chose qu'il va choisir pour pouvoir te détruire, il va le faire.
Et il ne va pas, et il ne va pas, il ne va pas, il ne va pas reculer, il va prendre tout ce qui est en sa possession pour pouvoir arriver à ses fins. Alors, pour toutes ces victimes de pervers narcissiques, comme moi je l'ai été, parce que moi je l'ai été, et je le dis, c'est quelque chose d'horrible. Ça a été tellement intense que moi j'ai oublié qui j'étais. On m'a tellement fait croire que je n'avais pas de talent, que je n'étais personne, que tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, ça m'était apporté simplement, que ça m'était arrivé simplement parce que cette personne-là m'avait tout donné. On m'a fait croire que j'étais la pire des personnes. On m'a fait, quand je dis ça, et je suis quelqu'un de... Je n'aime pas parler de ma vie privée parce que je considère que c'est donner à manger aux cochons. Parce que les gens ont toujours une vision de nous, ça c'est quelque chose. Mais je me suis dit aujourd'hui que même si en fait je n'étais jamais revenue dessus, il me fallait parler de ça aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée de porter ça. Et si moi, qui suis une personne publique, je suis fatiguée de porter ça, alors que en retour, j'ai de l'amour de personnes qui ne me connaissent pas, j'imagine même pas ce que d'autres personnes doivent vivre dans leur coin. Je n'imagine même pas combien de femmes et d'hommes ont perdu confiance en eux à cause de personnes comme ça. Je n'imagine même pas combien de personnes se sont donné la mort, parce que la mort, c'est quelque chose à quoi on pense sincèrement. La mort, c'est quelque chose à quoi on pense sincèrement. Parce qu'ils ont été face à des personnes comme ça, parce qu'on ne les a pas écoutés, parce que les gens étaient trop contents de s'asseoir, de raconter des histoires, parce que les gens étaient trop contents de pouvoir se dire, ah, il y a quelque chose qu'on peut dire sur cette personne-là. Parce que les gens étaient trop contents de se dire, ah, eh ben finalement, eh ben ma vie n'est pas si pourrie que ça. Parce que les gens avaient trop la flemme de tendre la main. Une victime, elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. D'ailleurs, une victime, c'est pas quelqu'un qui a une facilité à s'épancher. C'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de temps, au contraire. On va lui dire, tu vas bien? Elle va te dire, tout va bien. Tu vas bien aujourd'hui? Oui. Oui, tout va bien. Parce qu'elle veut même pas que tu t'attardes sur son regard, sur son visage. Elle ne veut même pas que tu vois la tristesse qu'il y a dans ses yeux. Elle ne veut pas de ta pitié. Même si c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand tu vois quelqu'un souffrir, eh ben, il faut que les choses bougent. Il faut que les choses bougent. Moi, je veux que chaque personne puisse faire des choix en son âme et conscience avec les éléments qu'elle peut avoir et pas les éléments qu'on lui a apportés. Je veux que chaque personne, avant d'ouvrir sa bouche et dire des bêtises sur X, Y, Z, connu ou pas, puisse se dire, si c'était moi, je n'aurais pas voulu qu'on me fasse ça. Je veux que chaque personne se dise, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche pour parler mal de quelqu'un d'autre, se dise, waouh, c'était un peu différent, mais la dernière fois, il m'arrive un truc un peu similaire, j'ai pas aimé, alors je vais pas faire. Ça, c'est le début de ce qu'on appelle être un être humain. Parce que ce qui nous rend humains,
C'est pas simplement avoir un cœur qui bat, des pieds, des mains, des yeux, une bouche, manger, faire caca, tout ça, non. Ce qui nous rend humains, c'est notre empathie. C'est l'amour qu'on peut avoir dans notre cœur. Ce sont les émotions. C'est le fait de pouvoir se reconnaître en l'autre un être humain. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et là, je ne parle même pas de religion, de quoi que ce soit. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Et pas autre chose. Alors, on est en 2021, on a connu Covid-19, on a connu une année de merde. Et moi, j'ai connu une année de merde aussi. Et pourtant, j'ai choisi de porter mon regard sur ceux qui avaient besoin. Et je l'ai toujours fait. Qu'on ait dit ou qu'on n'ait pas dit, qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu, j'ai toujours fait ça. Parce que je considère que je ne suis pas plus que qui que ce soit. Et parce que je ne suis pas plus que qui que ce soit, ça ne me dérange pas en fait vraiment de pouvoir me montrer telle que je suis. En tant que juste femme, noire, guyanaise, afro-caribéenne, une mère, une fille, une sœur, une tante, une cousine. Je n'ai pas honte de pouvoir dire que oui, j'ai beaucoup de sensibilité. Oui, il y a des choses que j'ai pas réussi à régler en tant que personne et qui ont créé beaucoup de manque chez moi. Des choses qui m'ont donné des problèmes à voir quand les autres m'aimaient. Parce que tu peux pas comprendre que les autres t'aiment parce que tu ne t'aimes pas. Aujourd'hui, je suis sur une autre phase de ma vie. Je considère qu'on a tous quelque chose à faire et je vais mener à bien ce que j'ai à faire. Mais je ne laisserai plus qui que ce soit marcher sur mes pieds et dire des âneries. D'accord? Jouer avec mon cerveau, avec mon cœur, avec mon travail, avec mon business pour pouvoir juste sauver sa face. Chacun d'entre nous, on va devoir répondre de nos actes. Et si j'avais un problème avec ça, je ne m'asserais pas en live pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Mais, sans temps pour le maître, un jour pour le voleur. Chaque cochon gaillé samedi. Et moi, je dis que ce que j'ai vécu, je vais m'en sortir. Les cicatrices et séquelles, ma musique, ça m'aide à me sortir de ça. Donc, je vais m'en sortir. Pour toutes celles qui sont victimes et qui ont l'impression qu'elles ne sont pas entendues, vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes pas seules. Il y a plus de gens que vous ne le croyez qui sont dans la même situation. Il y a tellement de personnes qui sont comme vous. Ne lâchez pas. Moi, je lâche pas. Je lâche pas parce que vous êtes là, mais je lâche pas surtout parce que je suis persuadée que ce ne sont pas ces gens-là qui vont définir qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, avec mes défauts et mes qualités. Alors soyez sûrs de qui vous êtes. Vous n'êtes pas parfait et personne sur cette terre ne peut prétendre être parfait. Néanmoins, ayez confiance en vous. Ne laissez pas les apparences venir vous tourmenter. Votre vie, elle est dans le creux de vos mains, là. Elle est là. Votre vie vous appartient. Il ne tient qu'à vous de poursuivre le chemin. Et vous allez trouver, là maintenant je vais parler en tant que chrétienne. Moi, au moment où j'étais le plus bas, je suis tombée sur j'allais en prestation en Martinique. J'étais au bout de ma vie. Comme beaucoup de fois, même si ça se voit pas. J'allais en Martinique et je suis tombée sur un monsieur que je connais pas du tout, qui ne me connaissait pas non plus d'ailleurs, et qui m'a dit, je ne sais pas, quand je vous regarde, vous m'avez l'air de quelqu'un qui vous avez une aura de positivité et il faut que vous le reteniez. Hein.
Les pervers narcissiques s'attaquent à des personnes comme ça. Des gens qui sont foncièrement gentils. Il m'a dit, on parlait de plein de choses, on parlait de la Guyane, c'est un Guadeloupéen. Et il était venu en Guyane pour un colloque de psychologie. Et on parlait de la Guyane, il me disait, mon Dieu, en Guyane, vous avez vraiment trop de chance, il y a tout à faire chez vous, c'est magnifique, vraiment, la Guyane, c'est une terre d'avenir et tout. Et je lui ai dit, la Guyane a besoin d'un bon berger. Alors, ce monsieur m'a répondu à ce moment-là, je ne sais pas. Je vais essayer de vous dire tout ce que je ressens. Tout ce que le Saint-Esprit me donne pour vous, je vais essayer de vous le donner. De vous le dire. Vous êtes quelqu'un qui est amené à faire du bien. Au-delà de la Guyane. Vous êtes amené à impacter les gens au-delà de chez vous. Vous avez des choses à faire. Et il ne faut pas que vous vous arrêtiez. Alors moi, je lui ai dit oui, que c'était compliqué pour moi, parce que je doutais beaucoup de moi. Je ne savais pas exactement même, est-ce que le fait de chanter, est-ce que ça pouvait faire du bien aux gens. Il m'a dit non, ne doutez pas de ça. C'est le Seigneur qui vous a donné ce don. Et ce que vous avez à faire, vous le ferez. Ce sera à la grâce du Seigneur. Ça va réconforter des gens. Vous chanterez pour Dieu, les gens croiront que vous parlerez d'un homme. Et ce que vous ferez, ça les ramènera forcément à Dieu. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit oui, effectivement, de tout ce que j'ai chanté de toute ma vie, j'ai jamais chanté des choses négatives, j'ai jamais encouragé à la haine, j'ai jamais... non, c'est pas mon truc. Et même quand tu vois, il y a des histoires, je crois que je suis la dernière à réagir, des histoires sur moi ou sur X, Y, Z. Parce que je considère que ce sont des choses futiles et que si j'ai pas quelque chose de positif à ramener, je ne le fais pas. Ça m'a reboosté. Mais une seule parole, ça n'a pas suffi. Alors je suis tombée sur des amis qui m'ont ramassé à la petite cuillère, littéralement, et qui m'ont dit, Fanny, comment tu fais pour douter de toi? Fanny, moi tous les jours on me parle de toi, on me dit que machin, j'ai encore ma tante qui m'a parlé de toi, j'ai encore XY qui m'a parlé de toi. Ce que tu chantes dans tes chansons, ça me réconforte. Quand je te vois dans ta simplicité, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Parce qu'en fait, tu es comme moi. Parce que je peux me reconnaître en toi. Alors, j'ai pris. J'ai fermé mon cœur. J'ai accepté de passer beaucoup de choses sous silence. Quand on a fini par me toucher par ce qu'il y avait de plus précieux, notamment pour une femme, ce sont les enfants. J'ai écouté. D'ailleurs, moi, je ne fais que ça. J'écoute. Quand je sens que c'est trop, je préfère m'en aller. Au lieu de parler, avoir des paroles malheureuses, parce que souvent, on fait passer nos raisons. Nos raisons passent pour nos torts lorsqu'elles sont mal exprimées, etc. Donc, j'ai appris à fermer ma bouche. J'ai fermé ma bouche. J'ai fait semblant. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de prendre pour les autres. Je suis fatiguée d'attendre, en fait, qu'il y ait une quelconque justice, que finalement, en fait, que les gens, ils arrivent à faire par eux-mêmes le puzzle, qu'ils arrivent à reconstituer, en fait, eux-mêmes les choses, qui se disent non, finalement, même si j'ai entendu ça, même si je suis fatiguée, parce que c'est écrit la vérité vous affranchira. Alors,
Je n'ai nul doute que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Que tout ce que j'ai vécu a un sens. Et je me réconforte comme ça parce que c'est vrai. On apprend de chaque situation. On apprend de nos erreurs. Parce que si on est intelligent, on essaye de ne pas reproduire les mêmes choses, mais je crois que si c'est pas moi qui le dis, qui le fera à ma place? Personne. Personne ne le fera. Personne ne le fera. C'est là tout ce que tu ressens. Je... Restez autant que faire se peut dans l'amour, mais soyez vrai. Ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas derrière des situations, derrière les propos de X, Y, Z. Soyez honnête avec vous-même. Quand vous faites les choses parce que vous en êtes convaincu, pas parce que X, Y le fait. Ne faites pas des choses, ne dites pas des choses sans penser aux conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Je suis pas... C'est pas un live en mode plainte. C'est pas un live en mode pitié ou machin. C'est un live en mode conscience. Je veux que ma voix soit entendue. Et je veux que toutes ces personnes qui vivent la même chose aussi, elles aient le courage de se lever et de dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Je vous aime très fort. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Qu'il vous aide à grandir. Qu'il nous rende tous meilleurs. Et puis, voilà. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt.